Alors dans cette leçon, nous allons nous intéresser au calcul du volume d'une sphère et nous allons aussi en profiter pour revoir les volumes des solides étudiés tout le long du collège. Alors commençons d'abord par la nouveauté de la classe de 3e, le volume d'une sphère. Et pour cela, définissons ce qu'est une sphère et aussi ce qu'est une boule. Alors soit O, un point, et grand R, un nombre positif. La sphère de centre O et de rayon grand R, c'est l'ensemble des points M de l'espace, tel que la longueur OM soit égale à grand R. La boule, elle, de centre O et de rayon grand R, c'est l'ensemble des points M de l'espace, tel que la longueur OM est inférieure ou égale à grand R. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la sphère, c'est juste l'enveloppe. C'est l'enveloppe de la boule. Et la boule, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un peu comme la différence entre un cercle et un disque. Un cercle, donc c'est comme un cerceau, c'est vide, c'est que le contour. Et puis un disque, c'est plein, donc c'est comme un DVD par exemple. Et là c'est pareil, la sphère, il faut imaginer quelque chose de vide. On considère que la surface, et la boule, tout ce qui est à l'intérieur aussi. Alors on appelle le diamètre d'une sphère, c'est un segment qui joint deux points de la sphère et qui passe par le centre O. Et on appelle grand cercle de la sphère un cercle de centre O et de rayon grand R étant le rayon de notre sphère. Donc ici est dessiné un grand cercle. Alors maintenant, en ce qui concerne le volume d'une sphère. Pour calculer le volume d'une sphère, il faut utiliser la formule 4 fois pi fois rayon au cube divisé par 3. Par exemple, si nous devons calculer le volume d'une sphère dont le rayon grand R est égal à 5 cm, il faut effectuer le calcul 4 fois pi fois 5 au cube divisé par 3, ce qui nous fait 500 pi divisé par 3. Le volume de la sphère est donc égal à 500 pi sur 3 cm3. En utilisant une calculatrice, on trouve que le volume de cette sphère est environ 524 cm3. Donc maintenant, voyons quelques petits rappels sur les solides étudiés tout le long du collège. D'abord, le parallélépipède rectangle, on appelle ça aussi un pavé. Un pavé, c'est un solide à 6 faces rectangulaires. Le pavé a 3 dimensions différentes, sa longueur, sa largeur et sa hauteur. Pour calculer le volume d'un parallélépipède rectangle, il faut donc utiliser la formule longueur fois largeur fois hauteur. Donc si par exemple nous devons calculer le volume d'un pavé de dimension 5, 3 et 2 cm, cela nous donne 5 fois 3 fois 2, ce qui fait 30. Le volume du pavé est de 30 cm3. Maintenant, rappel d'un cube. Eh bien, un cube, c'est un solide de l'espace qui possède 6 faces carrées de même dimension. Et le volume d'un cube se calcule en utilisant la formule côté fois côté fois côté. Donc pour un cube d'arête 5 cm, le volume est donc de 5 fois 5 fois 5, c'est-à-dire 125 cm3. Maintenant, le cylindre. Le cylindre, c'est un solide de l'espace qui possède deux bases parallèles qui ont la forme d'un disque et d'une surface latérale. Si on déplie la surface latérale, il s'agit d'un rectangle. Pour calculer le volume d'un cylindre, nous utilisons la formule pi fois rayon au carré fois hauteur, le rayon étant le rayon du disque de base, et la hauteur est la distance qui sépare les deux bases. Donc pour un cylindre de hauteur 6 cm et de rayon 5 cm, nous obtenons donc pi fois 5 au carré fois 6, ce qui nous fait 150 pi, soit environ 471 cm3.
Maintenant, des rappels d'une pyramide. Une pyramide est un solide dont la base est un polygone. Ça peut être un carré, un rectangle, un losange, un triangle. Et les faces latérales sont des triangles. Des triangles qui peuvent être quelconques, isocèles, équilatérales, rectangles. Donc ici, nous allons revoir comment calculer le volume d'une pyramide en faisant donc l'aire de la base, multiplier la hauteur, c'est-à-dire de la pyramide, divisé par 3. La hauteur de la pyramide, c'est le segment qui passe par le sommet de la pyramide, ici le point S, et qui est perpendiculaire à la base. Donc ici, par exemple, SO est la hauteur de la pyramide. Si nous devons calculer le volume d'une pyramide à base carrée de côté 4 cm et de hauteur 6 cm, pour calculer le volume d'une pyramide, nous avons tout d'abord besoin de l'aire de sa base. La base, d'après l'énoncé, est un carré. Nous calculons l'aire d'un carré en faisant côté fois côté. Comme le côté est de 4 cm, nous obtenons donc comme calcul 4 fois 4 égale 16. Nous avons donc l'aire de la base qui est 16 cm². La hauteur de la pyramide est donnée dans l'énoncé 6 cm. Nous avons donc le calcul 16 fois 6 divisé par 3, ce qui nous fait 32 cm3 pour le volume de cette pyramide. Et enfin, un cône. Un cône de révolution, c'est en réalité une pyramide dont la base n'est plus un polygone mais un disque. Nous avons la hauteur du cône qui est la longueur du segment qui joint le sommet du cône jusqu'au centre du disque de base. Pour calculer le volume d'un cône de révolution, il faut utiliser la formule pi fois rayon au carré fois hauteur divisé par 3, ce qui nous donne pour un cône de rayon 3 cm et de hauteur 5 cm, pi fois 3 au carré fois 5 divisé par 3, soit 45 pi divisé par 3, ce qui nous fait environ 47 cm3.